le retour de Jude Bellingham, la conférence de presse de Xabi Alonso, les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Mais avant de commencer, je voulais juste m'excuser les gars parce que ça fait 3 jours que je n'ai pas publié de vidéo. J'avais de tout petits soucis de santé. Je ne sais pas si c'est le match contre Marseille en Ligue des Champions qui m'a mis dans cet état. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Le journal Marca, Bellingham, donc le retour de Jude Bellingham. Donc le Real Madrid qui joue aujourd'hui à 16h15 contre l'Espagnol de Barcelone et Xabi Alonso qui risque de donner un peu de temps de jeu à Bellingham. Le journal AS, Caso Abierto, donc dossier ouvert, donc concernant Vinicius Junior, Vinicius Junior qui a beaucoup de messages subliminaux sur les réseaux sociaux, grosse discussion avec Xabi Alonso, et aussi il est actuellement très contrarié parce qu'il n'est pas récompensé concernant son sacrifice défensif, mais en tout cas j'espère pour lui qu'il va faire un très gros match contre l'Espagnol de Barcelone. Javi Puado, donc capitaine de l'Espagnol, sur le nombre de pénaltys du Real Madrid, ils ont beaucoup de pénaltys parce qu'ils sont très bons, qu'ils atteignent beaucoup la surface de l'adversaire, avec des joueurs qui dribblent tellement que c'est normal. Donc pour lui, voilà, c'est pour ça que le Real a beaucoup de pénaltys. Xabi Alonso envisage un changement de système pour Jude Bellingham, donc il envisage de passer en 4-2-2-2 où Franco Mastantuono perdrait sa place dans l'entrejeu. Il veut s'associer donc à Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Güler. Donc vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord avec cette compo. Moi je trouve ça vraiment dommage de jouer avec cette compo. Et je pense qu'il peut jouer autrement. Donc vous me dites en commentaire. En 2024, le Paris Saint-Germain était une véritable option pour Youssouf. Agent de Dine Youssouf, Ali Bara a révélé que le Paris Saint-Germain était une vraie possibilité pour les défenseurs espagnols. Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel. Cependant, Dean pensait qu'il aurait une plus d'opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu'au Paris Saint-Germain. Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. Donc pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir. Donc c'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain. Officiel, Mastantuono n'ira pas à la Coupe du Monde U20, donc il reste au Real Madrid. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour lui. Mais voilà, je pense que s'il veut vraiment s'adapter assez rapidement avec ses coéquipiers, pour moi, il devrait rester. Xabi Alonso est amoureux de l'attitude de Carreras depuis son arrivée au Real Madrid. L'entraîneur adore ce qu'il montre à l'entraînement, le contenu de ses matchs et son sens du sacrifice pour l'équipe. Donc franchement, défensivement, il est très bon. Il propose offensivement. On va dire après, il fait beaucoup de dédoublements derrière le dos de Vinicius Junior pour centrer. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vrai que voilà, après Mbappé, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Pour Xabi Alonso, le poste d'ailier gauche est ouvert. Donc Vinicius Junior et Rodrigo sont en concurrence directe. Donc j'espère pour eux que cela va se faire. Mbappé sur Instagram, donc prêt pour demain, donc en parlant d'aujourd'hui contre l'Espagnol de Barcelone. Jude Bellingham et Camavinga devraient jouer quelques minutes contre l'Espagnol, donc j'avais confirmé pour Bellingham, mais maintenant c'est confirmé pour Camavinga. Jude Bellingham devrait jouer quelques minutes contre l'Espagnol et surtout contre Levante. Il va être à 100% pour le match contre l'Atlético Madrid, donc j'espère pour lui que cela va se faire. Mbappé a réalisé 33,8 actions de pressing contre Marseille. Donc j'espère pour lui que voilà, qu'il va continuer comme ça parce qu'il n'y a que le pressing qui paye les gars pour gagner beaucoup de matchs. Et concernant l'entraînement du Real Madrid, donc comme vous le savez, ça c'était la séance d'entraînement d'hier avant la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc on voit les joueurs qui sont très heureux. Mbappé et Jude Bellingham qui sont très concentrés lors de leur séance d'entraînement. Pareil pour Vinicius Junior qui est très concentré. La conférence de presse de Xabi Alonso. Donc la grande nouvelle est que Edu Camavinga et Jude Bellingham sont de retour. Donc voilà, une très bonne nouvelle. Kylian Mbappé est-il le seul titulaire incontesté de l'équipe? Que voulez-vous dire par cette question? Il y a beaucoup de matchs, il y aura des matchs et des jours, il ne sera pas titulaire non plus. Donc voilà, pour lui,
C'est pas que Mbappé est très très bon actuellement, qu'il sera toujours titulaire, hein. Donc il y a des jours il va jouer, il y a des jours il ne va pas jouer. Affronter José Mourinho avec Benfica, hein, ce sera spécial pour tout le monde, hein. Il a passé 3 années intenses à Madrid et je pense qu'il a beaucoup d'affection pour le club, hein, et ce sera génial. Rodrigo, il est génial, il est très explosif, hein, il a beaucoup de qualités. Vinicius Junior est pareil. On est content de les avoir tous les deux, hein. Donc voilà, hein. C'est vrai que maintenant les deux qui sont en concurrence, et j'espère qu'ils vont faire une très belle saison. Le carton rouge du Jefferson, d'un côté, je ne suis pas surpris, mais j'aurais préféré que la décision soit différente. Dean ne sera pas là demain, il y a une erreur, cela aurait dû être rectifié, hein, mais restons-en là. Vinicius, il a l'air en forme, hein. Hier, ce n'était pas le moment de lui parler, mais aujourd'hui, il semble plus positif et plus souriant. J'ai discuté avec lui, pas beaucoup, hein. On a fait quelques exercices individuels, on verra demain. Fede Valverde ne veut jamais aller au poste de latéral droit. Je ne peux rien lui promettre, hein, mais l'idée qu'il joue au milieu de terrain, il a beaucoup donné à l'équipe l'autre jour. Il est très généreux, il est fondamental dans notre système, il apporte beaucoup. Officiel, le groupe du Real Madrid, hein, qui affrontera l'Espagnol aujourd'hui, hein. Donc Edric aussi est de retour, les gars. Donc Antonio Rudiger, Fernand Mendy, Alexander Arnold et Dean Huijsen, hein, donc qui sont complètement absents donc de la liste, hein. Donc les convoqués, c'est Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia et Jiménez. Des milieux de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos, hein. Et en attaque, on a Vinicius Junior, Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, hein, Brahim Diaz et Mastan Tounou. Et voilà l'équipe probable, hein, qui risque de jouer contre l'Espagnol de Barcelone, les gars. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Donc pour moi, il va mettre Vinicius Junior titulaire, pareil que Mastan Tounou, hein. Et ensuite, dans le terrain, ça sera Valverde, Tchouaméni et Dani Ceballos. Et ensuite, en défense, hein, pour moi, ça sera Carreras, Militao, Asensio, hein, parce que voilà, Huijsen, comme vous le savez, sera absent. Donc, et Dani Carvajal sur le côté. Donc voilà les gars, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de cette compo, hein, et je vous dis à tout à l'heure, hein, concernant le match du Real Madrid contre l'Espagnol de Barcelone à 16h15. Hein. Donc on fera le débrief bien évidemment de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, et aussi les notes et les commentaires de chaque joueur, hein. Et voilà, on fera une vidéo tout à l'heure ensemble. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner les gars. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.